It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Maintenant, je vais vous donner un petit exercice qui est quand même plus adapté pour les gens qui ont des dépressions. C'est dérivé de la psychothérapie sensorimotrice, mais bon, dès qu'on connaît le travail avec le corps, je dirais que c'est assez familier. Vous avez déjà remarqué, quand vous êtes en phase dépressive, ou quand vous avez quelqu'un qui est dépressif, ou quelqu'un qui est pessimiste, que la personne, quand vous la regardez de profil, elle se tient toujours comme ça, en général. Voilà. Hein, des fois, on dit comme si la personne avait la misère du monde sur le dos. D'ailleurs, des fois, les patients disent j'en ai marre de cette problématique familiale, j'ai l'impression que ça me pèse, c'est lourd. Et quand quelqu'un dit ça me pèse et c'est lourd, il y a un retentissement sensorimoteur sur le corps et il y a une posture qui est adaptée, qui va être comme ça. Alors, on sait maintenant dans la recherche que le psychisme joue sur la posture. Si on est déprimé, on va plutôt se tenir comme ça, voilà, on va regarder vers le bas. On voit bien en brain spotting, les gens qui sont déprimés vont plutôt avoir un spot vers le bas quand ils vont commencer à parler de ce qui les rend tristes, de ce qui est difficile pour eux. D'ailleurs, quand je leur demande dans la rue de marcher en regardant vers le haut, ils se rendent compte qu'ils ne regardent jamais vers le haut et qu'ils sont toujours en train de regarder vers le sol et que c'est compliqué. Alors, les yeux sont liés aussi à la posture, donc je vais expliquer un petit peu pour la posture. Donc, quand vous êtes déprimé, vous allez plutôt avoir tendance à vous tenir comme ça. Voilà. C'est pas vraiment recroquevillé sur soi, c'est comme si vous aviez vraiment la misère du monde sur votre dos. Maintenant, je vais vous demander de faire un exercice très simple. Vous allez ruminer ce que vous ruminez d'habitude, genre, alors que ruminent les gens qui ont des dépressions, c'est souvent j'ai pas de valeur, ma vie est intéressante, je suis inutile, enfin beaucoup de discours négatifs. Donc, vous allez essayer de repérer le discours négatif que vous avez. Alors souvent, c'est des plaintes qu'on adresse à son psychiatre, si on voit un psychiatre ou un psychothérapeute, ou c'est à son entourage. Je suis fatigué, ça va pas, voilà. Donc, vous allez essayer d'être dans votre posture naturelle. Donc, en général, quand on fait « je suis fatigué », ça va pas, on est comme ça. Et maintenant, vous allez faire une petite expérience. C'est que vous allez essayer de vous dire la même chose, mais en vous tenant vraiment bien droit, comme si vous étiez très fort. En général, quand on se tient bien droit et qu'on est fort, on a une posture qui est comme celle-là. Un petit peu, je dirais, les mains vers l'extérieur, et on est comme ça. Maintenant, vous allez essayer, en regardant droit devant vous, en vous tenant bien droit, de faire l'expérience de vous redire la même chose. Est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui se passe quand vous vous dites la même chose en étant comme ça bien droit? Donc vous pouvez faire une pause sur la vidéo et faire l'essai pour avoir la suite. It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Maintenant, vous allez faire l'inverse. Vous allez essayer d'être ultra optimiste, de dire mais moi je vais y aller, je vais me battre, tout va bien, je vais m'en sortir, mais en vous tenant dans votre position habituelle. Donc, vous voyez déjà la position, moi déjà je me mets comme ça, si j'ai envie de dire je vais me battre, je vais fighter ma dépression, déjà là ça va pas. I love to laugh loud and long and clear. I love to laugh. Au niveau de la posture, ça va pas. Donc au niveau des études, on sait que le psychisme influence la posture, mais que la posture influence aussi le psychisme. Donc faites cette expérience très simple quand vous êtes dans le bus, transport en commun, dans des endroits où il y a du monde. Regardez la posture des gens, vous allez voir qu'il y a des gens qui se tiennent comme ça, il y a des gens qui se tiennent comme ça, et essayez de deviner quel est leur état émotionnel. Vous allez voir, en vous mettant derrière ces personnes, un peu de façon lointaine pour pas que vous soyez vus, mais essayez d'imiter leur posture et vous allez pouvoir presque ressentir ce que les gens ressentent. Des fois, je m'amuse à faire ça dans le métro, et on voit la personne qui est stressée, qui est anxieuse, où tout lui pèse, on voit la personne qui a de l'énergie. Donc,
Notez bien ça, qu'au niveau du corps, la posture influence aussi le psychisme. Donc vous pouvez influencer votre psychisme aussi par votre posture. Prêtez attention à votre posture. Quand je dis ça à mes patients, ils n'ont pas fait la tâche. Donc ça peut être utile de mettre un timer pour quelque chose qui sonnerait par exemple toutes les 30 minutes, qui vous rappelle, examine ta posture, comment elle est. Alors il y a des postures, des mauvaises postures qui sont dues aux conditions de travail, à la chaise qui n'est pas bonne. Tout n'est pas dû évidemment au psychisme, mais ça influence. Donc vous pouvez travailler sur votre posture en essayant de vous tenir bien droit. Et essayez de voir quelle est l'influence. C'est juste d'abord une expérience. Expérimentez ça. Quelle est l'influence quand je change de posture sur mon psychisme? On ne peut pas se sortir de la dépression si on n'implique pas le corps dans le traitement. C'est ça l'erreur de beaucoup de psychothérapie classique et même de la psychiatrie avec des médicaments. Si on ne inclut pas le corps, on ne peut pas guérir la dépression. La dépression, c'est un phénomène complexe dans le cerveau, mais aussi dans le corps. Il y a des douleurs corporelles, il y a des postures. Donc c'est très important de prendre soin de son corps. J'aurai l'occasion de parler qu'il faut faire du sport. Pour moi, c'est aussi efficace et aussi important que prendre son médicament, de prendre la bonne posologie. Donc c'est très important. Alors, si vous avez ce type de ballon, c'est pas mal non plus parce que vous pouvez encore mieux travailler votre posture. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment... Ça force à se tenir droit. C'est très difficile sur un ballon suisse de se tenir comme ça. Donc, vous pouvez travailler votre posture et vous mettre comme ça. Et alors là, pour faire l'expérience de j'essaye de déprimer en me tenant comme ça, c'est quand même beaucoup plus difficile. Alors au début, vous allez peut-être tenir 2 secondes et puis vouloir revenir comme ça. Voilà. Et votre regard ne va pas être dirigé de la même façon quand vous êtes comme ça que quand vous êtes comme ça. Donc essayez de travailler votre posture. Si vous avez l'occasion de pouvoir faire des étirements, c'est très bien aussi. Donc prenez soin du corps et n'oubliez pas que votre posture conditionne votre psychisme. Le psychisme conditionne votre posture et là, conditionné, mais votre posture conditionne votre psychisme et votre morale. Donc essayez de bien prendre conscience d'abord chez vous comme ça, et ensuite quand vous marchez, écoutez bien mon conseil de vraiment vous rappeler de ne pas regarder le sol. Vous verrez quand vous croisez les gens, il y en a plein qui regardent le sol, ce sont les gens soucieux, les gens qui sont un peu dans la déprime. Les gens qui sont optimistes, ils regardent devant eux, et ils regardent les gens dans les yeux. Pas de façon intrusive évidemment, mais ils regardent devant eux, ils ne regardent pas sur le sol. Dès qu'on regarde sur le sol, il y a un problème. Soit on est dans la dépression, ou dans l'interaction, dans l'engagement social, on a une anxiété sociale et on veut éviter le regard parce qu'on n'est pas bien. Donc ça, c'est la technique de base. Maintenant, je l'ai déjà dit dans la vidéo sur les attaques de panique, vous pouvez aussi vous concentrer sur les zones qui sont solides. Parce que les gens qui sont déprimés, on dit souvent « je suis fragile, je suis faible », et d'ailleurs, leur famille, souvent, les a étiquetés de fragiles, donc ils avancent avec cette pancarte dans le dos, fragile, malade, déprimé. Donc, si vous vous tenez bien droit comme ça, essayez de vous concentrer, quelles sont les zones qui sont contractées, quelles sont les zones qui permettent à la colonne vertébrale de se tenir bien droite. Il y a des muscles qui sont forts, sinon vous ne pourriez pas tenir. Donc, vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur les zones que vous sentez fortes. Donc, ça peut être les pieds qui sont bien ancrés dans le sol, le dos qui est bien droit, les épaules en arrière, et on essaie de se concentrer sur les zones. Concentrer, je veux dire observer, expérimenter, hein, c'est pas de la concentration, il faut absolument que je pense à ça. Vous restez observateur de ces zones qui sont solides et vous vous imprégnez de cette sensation comme si vous vouliez la mémoriser. Voilà, donc ça c'est un exercice très simple qui implique le corps, et tout ça pour vous rappeler que c'est fondamental d'impliquer la prise en charge du corps. J'aurai l'occasion de parler du sport, c'est fondamental aussi, même si on a 60 ans et qu'on se dit « mais non, c'est pas possible, j'ai pas fait de sport depuis 20 ans ». Donc c'est important d'impliquer le corps dans la prise en charge de tous les troubles psychiques d'ailleurs. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez me laisser des questions et des commentaires en dessous, below. I love to laugh loud and long and clear. I love to laugh. It's getting worse every year.